pas de chiffres au Bénin, il y a des chiffres dans le monde. Comment est-ce qu'on peut estimer cette pathologie-là? Alors, déjà dans le monde, nous nous rendons compte que environ c'est 20% des salariés qui sont déjà stressés et plus de 10% à 8% sont dans l'anxiété et même dans le surménage. Donc voilà, ils sont déjà presque dans le burn-out. Et 4% sont dans le burn-out. Ce qui a poussé l'OMS cette année à... Déjà la maladie était connue. Maintenant, cette année, l'OMS l'a reconnue. Ok, ce n'était pas connu avant. C'était connu, mais pas reconnu. Par l'organisation. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a reconnu. Et concrètement, quand on parle de burn-out, de quoi s'agit-il? Alors, simplement d'abord d'épuisement professionnel. Mais j'aimerais mieux définir d'abord ça en partant du stress, d'accord? Alors, en partant du stress, peut-être je pourrais mieux accentuer pour que j'en puisse comprendre mieux c'est quoi l'épuisement professionnel. Okay. D'accord? Parce que le mot épuisement professionnel, des fois, porte à confusion. Alors déjà, parlons du stress, qui est la réponse de l'organisme, donne une réponse psychique et physique de l'organisme face aux exigences ici du travail. D'accord? Ok. Aux exigences, lorsque les exigences sont trop, le corps va réagir de façon psychique. C'est bien ça? Alors, physique et psychique, d'accord? Donc, plus on travaille, plus on a des exigences, plus nos cadres ou bien nos supérieurs nous poussent à nous donner à fond, plus nous recherchons en nous des ressources pour faire face à cela. À un moment donné, on n'a plus non seulement la capacité, donc ni la connaissance, ni les aptitudes pour faire face à cela, d'accord? Et là, on est dans le stress. On est dans le stress. Oui. On n'est pas encore dans le burn-out à ce moment-là. Mais là, imaginez donc que ce stress devient chronique tout le temps. D'accord? On entre dans l'anxiété. Et de l'anxiété, on entre maintenant dans le burn-out. Et le burn-out ici symbolise que l'épuisement se fait marquer par quoi? Il y a une fatigue, vraiment, que même le repos n'arrive vraiment pas à soulager. Ok, chers amis, si vous êtes fatigués, malgré le repos, vous avez toujours l'impression d'être fatigué, vous soupçonnez le burn-out, c'est bien ça? Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ceci là. Il y a la démotivation vraiment du travail, et cela se fait sentir la veille et le matin. On se lève le matin. Pour le matin. On n'a pas du tout, on reste allongé au lit, on n'a pas envie. On n'a pas du tout envie. Et il y a vraiment aussi la démotivation, dans la peur même d'aller travailler le lendemain aussi. Ok, vous ressentez la peur pour aller travailler, c'est ça? Effectivement. Et maintenant, il y a la dévalorisation de soi. Vous voyez? Quelle est la différence entre démotivation et dévalorisation de soi? On est démotivé parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas les ressources pour y aller. Vous voyez, et dans notre restructuration cognitive, on se dit, pourquoi je vais y aller au fait? Je suis fatigué, je n'arrive pas à me reposer. Et il y a un syndrome de dépersonnalisation, donc on devient un peu comme quelqu'un qui est toujours là. Voilà. Voilà. Et sans compter maintenant les symptômes de stress physique. Quels sont ces symptômes-là? Alors, il y a physique et psychique. On va aller dans les symptômes physiques, d'accord? Il y a les céphalées, bon, on va dire aussi les maux de tête, d'accord? On va dire il y a les maux de tête, il y a les battements de cœur, on suit beaucoup, on a des problèmes gastriques, d'accord? On se sent engourdi, on n'arrive plus vraiment à se relaxer, donc à prendre plaisir, à sortir et tout. On est tout le temps tendu. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, dès que vous ressentez déjà les premiers symptômes, d'accord? Le mieux déjà, c'est de vous rapprocher. Ou bien, il faut... Non, pas le boulot. Non, il faut aller s'enfermer. Heureusement que même ce si ne sera pas ça, Eric. Bon, je suis stressé. Non, pas encore là. Dès les premiers symptômes, le mieux c'est de consulter rapidement soit un spécialiste. Et qui est ce spécialiste-là? Alors, il y a des psychiatres, des psychologues et des neuropsychologues. Ici au Bénin principalement. Mais déjà, lorsqu'on travaille dans une structure, c'est de se rapprocher rapidement vers les médecins du travail. Est-ce qu'il y en a dans notre cadre?
Il y en a beaucoup dans d'autres cadres. Mais si vous n'en avez pas, maintenant ceux qui le savent, Pour la précision. ils vont directement voir un psychologue, un psychiatre ou un neuropsychologue. Le traitement, ça va durer combien de temps? Alors ça dépend aussi, d'accord? allez-y, voir Si sa très femme. tôt on y va, oui, si très tôt on y va, on peut mettre en place une résilience, d'accord? On n'a même pas encore besoin d'entrer vraiment dans une prise en charge médicamenteuse. Ok. Voilà, on met en place une résilience. Donc on revoit l'hygiène de vie de la personne, les activités sportives, son alimentation, la manière dont il dort, le temps du sommeil en quelque sorte, l'organisation du temps, et on change sa perception aussi qu'il a du travail. Est-ce que pour les personnes qui ne font pas le sport, c'est obligatoire? Parce que vous avez dit le sport, Effectivement, l'alimentation et le repos. Oui, alors, pour ceux qui n'arrivent pas à faire le sport, peut-être qu'ils ont des problèmes physiques, peut-être handicapés et tout, il y a la relaxation. D'accord. Il y a beaucoup d'exercices de relaxation aussi pour ça. Ok. Et quand vous gérez ça et que ça ne marche pas, c'est à ce moment que vous allez au traitement médicamenteux, c'est bien ça? En fait, les deux, pour le stress déjà, c'est là où on commence. On fait de la résilience, on permet à la personne, grâce à la thérapie cognitivo-comportementale, de revoir son comportement et sa façon de penser. Ensuite, si la personne n'y arrive pas, parce qu'effectivement, les exigences du travail aussi sont tellement énormes, on presse la personne, d'accord? On demande de plus en plus à cette personne de donner le meilleur d'elle-même, d'accord? Et à un moment donné, lorsqu'elle n'en peut plus, elle entre dans le burn-out. Mais dans le burn-out, là, l'accompagnement est médicamenteux, et aussi thérapeutique. Donc, il y a les psychothérapies aussi qui vont avec. Donc, on prend les deux, au fait. Là, c'est quand vraiment c'est dans le burn-out. Ok. Mais- Est-ce que, enfin, en ce qui concerne cette phase de burn-out, est-ce qu'on arrive, enfin, la personne concernée arrive vraiment à savoir que je suis malade? Parce qu'il y a certains qui vont rattacher ça peut-être à une fatigue, Et puis, peut-être à, Début de palu, puisque voilà, c'est à le palu changer qui passe partout. d'environnement, etc. Est-ce qu'on s'en le rend problème vraiment est là. compte? Alors, ceux qui se rendent compte, premièrement, c'est L'entourage. l'entourage. Ok. Parce qu'à un moment donné, l'entourage dit, tu en fais trop. Mais tu n'es jamais ici. Même à la maison, tu parles boulot, tu es tout le temps dans ta tête. Tu ne dors pas. Le matin, quand tu te lèves, on ne comprend pas. Tu es tout le temps anxieux. Donc tu es irrité. Cela se remarque aussi avec les mères ou bien des pères de famille qui rentrent à la maison et dès que les enfants crient, ils peuvent dire hey, taisez-vous, allez dans votre chambre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il est tellement stressé en journée que même quand il rentre, il cherche du repos. Et même encore là, il n'en trouve pas parce que même à la maison, il pense encore au travail. Est-ce que le traitement dont vous parlez, Oui. c'est coûteux? Parce que beaucoup de structures, en tout cas dans le cadre béninois, n'ont pas de médecin du travail. Est-ce que ça va être coûteux pour un employé de faire face à ça? Ça dépend, hein, d'accord? Alors, coûteux, ça dépend vraiment du statut aussi de la vie et tout, de ses finances, mais je crois quand même que ça va peser un peu. Ça va peser. D'où la nécessité de consulter dès les premiers symptômes. Et comment on fait pour ne pas arriver à cette phase, en fait? Alors, déjà, je dis souvent aux gens qui viennent me voir, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Merci. D'accord? Donc, même si on ne vit pas. pour travailler, Ok. on travaille pour vivre. D'accord. D'accord? Donc, lorsqu'on commence par vivre pour travailler, ça devient déjà un problème. Ouais. D'accord? Pour ne pas arriver là, il suffit déjà de repenser sa vie. D'accord? On se dit, je travaille pour quelque chose, mais je vis quand même une vie. Donc, je sors, je me fais plaisir, d'accord? Surtout, allez-y, détendez-vous, d'accord? Je m'intéresse à tout ce qui est autour de moi, d'accord? Je fais des activités sportives si je peux, ou tous les week-ends, ou voilà, tous les matins. On évite les mauvaises vibrations, même les personnes qui Exactement. nous font stresser. Voilà. Dès que Exactement. vous voyez leur tête, Exactement. Ouais. Et aussi, on peut mettre des caches-yeux. Aussi, et aussi au niveau du travail, apprendre à se respecter aussi en tant que travailleur, mais
en sachant que la perfection n'existe pas. Ok, ce sera probablement à ce niveau qu'on va s'arrêter parce que le temps qui nous est imparti, il est super court. Et retenez que si vous avez des céphalées, vous êtes démotivé, que surtout vous rentrez dans une dévalorisation, c'est possible que vous soyez déjà très stressé ou que vous êtes même en train de faire le burn-out. Rapprochez-vous d'un médecin, psychologue clinicien et tout, et ils vont vous prendre en charge. Dans tous les cas, sachez qu'il faut, vivre pour travailler, c'est ça? Oui. Il faut vivre pour travailler. Il faut travailler pour retenez